Voilà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Nous sommes dans ce week-end, selon le calendrier, dit des rameaux, qui précède la Pâque. Nous fêterons la Pâque, Dieu voulant, la semaine prochaine, le week-end prochain. Et il nous a paru bon, dans le cadre de ce week-end, donc selon le calendrier, de voir le texte qui s'y rapporte, savoir l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et nous allons nous attarder sur un personnage biblique peu commun. Je ne sais pas si cela nous ferait plaisir de ressembler à ce personnage, mais nous allons le découvrir ensemble dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas nous attarder sur les rameaux, vous l'aurez compris, nous n'allons pas non plus nous attarder sur les disciples. Bien sûr, nous prêchons la parole de Christ, alors nous nous attarderons quand même sur Jésus. Mais le personnage dont je vous parlais n'est pas un être humain ici, c'est un animal, c'est l'ânon, c'est l'âne. Et dans ces cultes de ce week-end, hier, ce n'était pas calculé, ce n'était pas prévu. Le pasteur Samuel avait commencé donc le premier culte en parlant justement de cet ânon. Et puis je me suis dit, Seigneur, il serait intéressant de poursuivre sur le même thème. Et comme hier, ce n'était pas filmé pour permettre à ce que chacun puisse profiter. Vous savez, le grand dommage de ces circonstances sanitaires, c'est que nous ne pouvons pas réunir toute l'Église en un seul culte, mais donc on est obligé de diviser en 4. Donc pour que chacun puisse avoir part à ces messages, certains ont eu part au premier, d'autres au deuxième, comme c'est votre cas aujourd'hui. Alors cela est enregistré afin que ceux qui ont vu le deuxième puissent voir le premier ensuite sur le site espoir.re et ceux qui ont vu le premier puissent voir le deuxième. Voilà. Alors, cet âne, vous savez, je ne sais pas si être un âne, ça fait plaisir. Être comparé à un âne, ça fait plaisir. Mais quand c'est l'âne du Seigneur, quand c'est l'âne qui porte Jésus, c'est différent. Je ne sais pas si on vous a déjà traité d'âne. Moi, si. Moi, si. C'est facile. Je m'appelle Ilan. Alors, le raccourci est vite fait. Vite fait. Je me souviens quand j'étais en classe de seconde, on avait un professeur de physique d'origine italienne et très très bon enseignant. À chaque fois, il faisait l'appel et quand il arrivait à mon nom, à chaque fois, c'était Ilan. Alors, je lui disais, je le corrigeais en disant « Monsieur Ilan ». Alors, il réfléchissait. À chaque fois, il réfléchissait, il disait « J'enlève les 2 ailes au milieu, je mets un H à la place et ça fait le cri d'un animal connu ». Et à chaque fois, il me refaisait ça. Ça ne me faisait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir d'être comparé à un âne. Mais cet âne-là a été participant d'une belle œuvre, l'œuvre de Dieu. Plaise à Dieu que nous soyons tous participants
de l'œuvre de Dieu. Et être participant de l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est le cœur de mon propos aujourd'hui, c'est d'être témoin de Jésus-Christ. Hey, comment participer autrement à l'œuvre de Dieu? Si ce n'est qu'être témoin de Jésus. Et être témoin de Jésus à l'instar de cet âne, ce n'est ni plus ni moins que de porter Jésus. Être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas avoir plus de charisme qu'un autre, plus de capacité ou de don qu'un autre. Être témoin de Jésus, ce n'est pas faire plus de miracles qu'un autre. Prêcher du haut d'une estrade plus qu'un autre. Non, ce n'est pas ça. Être témoin de Jésus, laissez-moi le résumer dans ce simple fait, c'est porter Jésus. Et cet âne a porté Jésus. Alléluia. Vous voyez cet âne entrant dans Jérusalem avec Jésus sur son dos? Ce n'était pas l'âne qui était vu, n'est-ce pas? C'était Jésus. Ce n'était pas l'âne qui était glorifié, c'était Jésus. Ce n'est pas l'âne qu'on a applaudi et acclamé, c'est Jésus. Alléluia. Quand nous portons Jésus, véritablement, c'est Jésus qui est vu, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui est glorifié, ce n'est pas nous. C'est Jésus la tête d'affiche, alléluia. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ainsi, être témoin, c'est simplement porter Jésus. Nous allons être simples dans notre propos sur l'âne ce matin, parce que premièrement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ensuite, c'est assez simple à comprendre. Cet âne qui entre dans Jérusalem porte Jésus, on voit Jésus, on ne voit pas l'âne. Ces choses s'accomplissent parce que, tout est empreint de la parole du Seigneur. Ces choses s'accomplissent en vertu d'une prophétie. Ton roi vient à toi, monté sur le petit d'une ânesse, sur un ânon. Et cela s'est accompli. C'est la parole de Jésus également qui s'accomplit. Nous l'avons lu ensemble, c'est Jésus qui donne une parole à ses disciples. Et quand ils vont pour chercher l'âne, les choses s'accomplissent exactement comme Jésus les a dites. Et nous voyons la parole du Seigneur partout. Pourquoi? Parce que porter Jésus, c'est quoi pour vous et pour moi? J'aimerais vous inviter à lire dans le livre de la Genèse, chapitre 42, versets 25 à 27. Genèse 42, versets 25 à 27. Nous sommes ici dans un contexte de famine. Et nous est dit, Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, c'est-à-dire les sacs de ses frères qu'ils n'avaient pas reconnus, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes. Sur leurs ânes. Et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Jésus, en entrant dans Jérusalem, aurait pu choisir tellement d'autres montures. La prophétie aurait pu parler de montures plus majestueuses. Un bel étalon, par exemple. Un bon cheval. Un bon pur sang, n'est-ce pas? Mais l'âne. L'âne. C'est tellement insignifiant. D'ailleurs, c'est très péjoratif, comme nous l'avons cité tout à l'heure, de traiter quelqu'un d'âne. À ce propos, je vous raconte une petite histoire. C'est un cheval qui invite son ami l'âne un jour à manger chez lui. Et quand ils sont là en train de dîner, l'âne est en train de regarder partout et il y a sur tous les murs, partout, des cadres de photos, des médailles, des coupes, parce que ce cheval avait remporté beaucoup de prix en course, etc., etc. Donc, plusieurs prix. Alors l'âne est ébahi et il dit « Dis donc, tu en as remporté des prix ». Et puis l'âne, par reconnaissance envers le cheval qu'il avait invité, il a décidé de l'inviter à son tour le lendemain soir à dîner. Il a dit « Demain soir, tu vas venir dîner chez moi ». Le cheval a dit « Ok ». Mais l'âne était inquiet, parce que lui, il n'avait remporté aucun prix. Il n'avait pas de médaille, il n'avait pas de coupe à montrer.
Alors il s'est dit, comment je vais faire? Il a une idée, il s'est dit, je vais vite aller au marché, à la brocante. Il voulait acheter toutes les médailles qu'il allait trouver, tous les trophées qu'il allait trouver afin d'avoir quand même un peu dans son salon. Hein. Alors il y va, il fait toute la brocante, il ne trouve rien. Pas de médaille, pas de trophée. La seule chose qu'il trouve, c'est la photo d'un zèbre. Je vais me dire, qu'est-ce qu'il va faire avec la photo d'un zèbre? Il l'achète. Il prend cette photo, il la met dans un cadre et il met ce cadre magnifique dans son salon. Et le cheval, lorsqu'il arrive pour dîner le soir, il voit donc cette photo. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de médaille. Il voit la photo et il dit, mais c'est qui ça? C'est qui? Il voit la photo du zèbre et il dit, c'est qui? Et l'âne va dire, oh c'est rien, ça c'est moi quand je jouais à la Juventus. Il faut avoir un petit peu de culture footballistique, hein. C'est-à-dire que la Juventus Turin, une équipe de foot qui a le maillot rayé blanc et noir, et c'est une équipe qui a remporté beaucoup de trophées, beaucoup de prix. Hein. Donc il dit, voyez, l'âne n'a pas grand-chose, il n'a pas de prix, et peut-être que nous n'avons pas de prix, nous n'avons pas de médaille, nous n'avons pas de grands exploits à présenter. Nous préférerions peut-être être un cheval. L'équitation, les courses, c'est tellement plus valorisant. Mais un âne, dans ce texte que nous venons de lire, ces textes, l'âne porte Jésus. Jésus choisit l'âne. Alléluia. Il ne choisit pas le cheval. Il ne choisit pas le lion dans sa majesté. Il ne choisit pas le bœuf dans sa force. Il choisit l'âne, l'insignifiant âne. Quand nous portons Jésus, nous portons quoi? Les frères de Joseph ici, ils ont cet âne, leur âne chacun. Et l'âne porte le blé. L'âne porte cette nourriture dans ce temps de famine, dans ce désert qu'ils sont en train de traverser. Ils ouvrent les provisions qui sont sur le dos de l'âne, frères, sœurs. Quand nous portons Jésus, nous portons la parole de Jésus. Nous portons la parole qui nourrit les cœurs, la parole qui nourrit les âmes, la parole dont les hommes et les femmes ont besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous portons. Quand nous sommes témoins de Jésus-Christ, nous ne sommes pas porteurs d'un nouveau style de vie, nous ne sommes pas porteurs d'une nouvelle philosophie, nous sommes porteurs de la parole de Jésus-Christ. Et c'est là ce dont le monde a besoin. Alléluia. Le monde a faim et soif de la parole de Jésus. Vous avez remarqué que dans ces sacs de provisions, il y avait la nourriture pour l'âne lui-même. Et il y avait la nourriture pour la famille de Jacob. Eh oui, parce que nous aussi, nous nous nourrissons de cette nourriture. Alléluia. Nous nous nourrissons de la nourriture que nous portons. Nous nous nourrissons de la parole de Jésus, de la parole de Dieu. Nous la portons. Et en ouvrant donc les sacs de provisions, ils ne s'y attendaient pas. Ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé, un trésor. Ils ont trouvé de l'argent. Ils ne s'y attendaient pas. Parce que voyez-vous, quand nous ouvrons ce livre, avec des paroles écrites dessus. À la base, physiquement, ce ne sont que des paroles sur du papier, ce ne sont que des mots sur du papier. Quand nous proclamons la parole de Jésus-Christ, à la base, ce ne sont que des paroles qui sortent de bouche d'homme, n'est-ce pas? Mais quand l'on s'approche, on découvre un trésor. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. En proclamant la parole de Jésus, nous proclamons la personne de Jésus-Christ. En portant la parole du Seigneur, parce que c'est là le témoin véritable. En portant la parole du Seigneur, nous portons Jésus lui-même. Et c'est en venant à cette parole que nous avons découvert Jésus, notre trésor, n'est-ce pas? Et c'est en venant à cette même parole que les hommes et les femmes autour de nous découvriront le trésor, Jésus-Christ. Alléluia. Nous portons la parole. C'est d'ailleurs là ce que Jésus nous a demandé de porter
en nous déchargeant de nos jougs, en nous déchargeant de nos fardeaux. Il va dire en Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous, recevez quoi ? Mes instructions. » Alléluia. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Le Seigneur, il ne met pas autre chose sur nous que sa parole. Et son joug est doux, et son fardeau léger. Alléluia. Sa parole. Sa parole. Alors, quand nous sommes témoins de Jésus, de grandes choses peuvent se produire, non pas à cause de nous, mais à cause de celui que nous portons. Que peut faire le Seigneur avec l'âne ? L'âne qui porte Jésus. Que peut faire le Seigneur avec l'âne ? Lisons ensemble dans Juge chapitre 15, à partir du verset 15. Il nous est parlé ici de Samson. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Pas une mâchoire de bœuf, pas une mâchoire de lion, pas une mâchoire de cheval, une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Un religieux était en train de, chaque jour, de reprendre son sacristain. Et tous les jours, il lui disait, mais tu n'es qu'un âne. Tu n'es qu'un âne. Et chaque jour, ce sacristain entendait ça, mais tu n'es qu'un âne. Tu n'es qu'un âne. Et ce sacristain, il lisait sa Bible. Et un jour, il est tombé sur ce texte. Samson qui tue 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Le lendemain, quand le religieux lui a dit à nouveau, « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'es qu'un âne !» Il a dit, « Pardon, répète. »« Mais tu n'es qu'un âne. Tu n'es qu'un âne. » Alors il lui a dit, « Merci. Parce que quand je vois ce que le Seigneur peut faire avec une mâchoire d'âne, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec un âne entier ? Alléluia. Une mâchoire d'âne fraîche fait tomber 1000 hommes. Alléluia. Pas n'importe quels hommes, des ennemis de l'Éternel, des Philistins. Et 1000 ennemis de l'Éternel sont tombés. Le Seigneur, veut faire tomber ses ennemis par une mâchoire d'âne fraîche. Vous avez remarqué que ce n'est pas le muscle de l'âne, ce n'est pas le bras de l'âne ou la jambe de l'âne, non, c'est sa mâchoire. C'est sa mâchoire. Et nous revenons à la partie du squelette qui parle. La parole. Nous sommes témoins. Alléluia. Nous proclamons la parole du Seigneur, cette mâchoire d'âne entre les mains de Samson qui est loin de l'Éternel et par la puissance du Saint-Esprit fait tomber 1000 hommes. Frères et sœurs, notre mâchoire, notre bouche entre les mains du Seigneur peut permettre à ce que le Saint-Esprit fasse fuir des démons, délivre des captifs, amène les âmes jusqu'à lui. Alléluia. Alors combien il est bon d'être cette mâchoire d'âne. Alléluia. Le Seigneur peut faire de grandes choses. Il peut même délivrer un homme de sa démence. Connaissons l'histoire de Balaam, n'est-ce pas ? Pierre va la rappeler dans sa deuxième épître. Chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Pour arrêter la démence de cet homme qui était sur la voie de la mort, parce qu'il allait mourir. L'ange de l'Éternel était là, l'épée nue à la main. Et l'ange de l'Éternel n'allait pas faire de quartier. Balaam allait mourir. Comment le Seigneur a-t-il choisi de sauver Balaam de cette mort ? Encore une fois, pas par un cheval. Encore une fois, pas par un lion, mais par une ânesse. Un âne. Un âne. Comment ?
Cette ânesse muette, c'est bien ce que le texte dit, n'est-ce pas? Cette ânesse muette a fait entendre une voix qui n'était pas la sienne. Parce que l'ânesse, elle, voyait ce que Balaam ne voyait pas. Balaam ne voyait pas l'ange de l'Éternel. Balaam ne voyait pas la mort sur ce chemin. Lui, vous savez ce qu'il voyait? Il voyait les millions. Il voyait l'argent qu'il allait gagner avec Balak, le roi de Moab. Il était content parce qu'il allait pour gagner beaucoup d'argent. Il ne voyait pas la mort sur ce chemin. Mais l'ânesse voyait la mort. L'ânesse ne voyait pas les millions. L'ânesse voyait la mort. Dans un chemin large avec des itinéraires bis, premièrement, quand l'ânesse voit l'ange de l'Éternel, l'ânesse se détourne et prend un autre itinéraire. Ensuite, la voie n'a plus d'itinéraire bis, c'est un peu plus serré. L'ânesse voit l'ange, l'ânesse va serrer sur le côté, au point de frotter la jambe, le pied, n'est-ce pas, de Balaam. Il ne va pas être content parce que lui ne voit pas, mais l'ânesse voit. Et à un moment donné, il n'y a plus de passage. Le chemin est trop resserré. Il n'y a plus moyen ni d'aller par un itinéraire bis, ni de passer sur les côtés. Il n'y a plus de passage. Alors l'ânesse, cette fois, va simplement s'arrêter et se recroqueviller. Balaam ne va pas comprendre. Balaam va commencer à injurier cette ânesse et à frapper l'ânesse. Parce que lui ne voit pas. Mais l'ânesse voit. Frères et sœurs, savons-nous que nous voyons ce que le monde ne voit pas? Savons-nous que nous avons la vision que le monde n'a pas? Nous voyons la mort venir sur le monde, n'est-ce pas? Alors que le monde voit l'argent. Le monde voit son confort. Le monde voit ses biens matériels. Nous voyons la fin du monde. Nous voyons Jésus-Christ revenir. Et nous voyons le châtiment s'abattre, car la terre d'à présent est réservée pour le feu. Cette mort, nous la voyons. Mais voulons-nous être ces ânes qui arrêtent les hommes dans leur folie, qui arrêtent les hommes dans leur démence et qui les délivrent d'une mort certaine? Comment? Par la voix que nous allons faire entendre. Ce n'était pas la voix de l'ânesse. L'ânesse est muette, nous dit le texte. L'ânesse ne parle pas. Ce n'est que dans le dessin animé où l'ânesse parle. Mais l'animal ici ne parle pas. L'animal fait entendre une voix qui n'est pas la sienne. Frères et sœurs, nous devons faire entendre une voix qui n'est pas la nôtre. La voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu. Voilà ce qui sauve les hommes de leur démence. Voilà ce qui sauve les hommes de leurs péchés. Voilà ce qui sauve les hommes. Faire entendre la voix de Dieu. Nous sommes témoins de Jésus en ce que nous portons sa parole devant les nations. Alléluia. Alors, avant de terminer, j'aimerais quand même dire deux petits mots. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre sur l'efficacité du témoin. Notre frère le pasteur Samuel a déjà souligné pas mal de caractéristiques concernant cet anon dans le texte des Rameaux. Vous pourrez bien retrouver cela encore une fois en ligne. J'aimerais m'attarder sur ce seul fait. Détacher l'anneau, va dire Jésus. Parce qu'il ne fallait plus que cet âne avait des liens. Il ne le fallait plus. Parce que tant que l'anneau restait attaché, l'anneau ne pouvait pas porter Jésus, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes là? Oui? Tant que l'anneau restait attaché, l'anneau ne pouvait pas porter Jésus. Frères, sœurs, tant que nous serons liés, nous ne pourrons pas porter Jésus. Il faut donc se délier. Il faut donc être complètement libre, se détacher de tout lien. Et cela signifie pas de compromis. Pas de compromis. Nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas, clocher des deux pieds. À un moment donné, Israël clochait des deux pieds. Il fallait qu'il choisisse qui est Dieu. Dans Genèse chapitre 49, verset 14, dans la prophétie de Jacob avant sa mort, il va parler d'Issachar.
Et il va dire, Genèse 49, 14, 15, Issachar est un âne robuste. Un âne robuste, qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Quel est le plan de Dieu pour nous? L'âne robuste. Dieu nous a donné la force, la robustesse, afin que nous portions Jésus. Et ici, c'est ce que devait faire Issachar, c'est un âne robuste. Il devait porter l'œuvre de Dieu, il devait faire ce que Dieu attendait de lui. C'est un âne robuste. Mon frère, ma sœur, tu as été choisi par Jésus comme cet âne. Tu es cet âne robuste entre les mains du Seigneur afin de le porter. Il ne fallait pas être un âne molle, il ne fallait pas être un âne faible. Jésus devait s'asseoir sur cet âne. Alléluia. De la même manière, nous devons être forts, frères et sœurs. Nous devons être robustes. Pas de lien, pas de compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit cet âne fort, costaud. On voit qu'il courbe sous le fardeau. Pourquoi il courbe sous le fardeau? Pourquoi il plie? Normalement, il est robuste, il ne doit pas plier. Pourquoi il plie? Pourquoi il plie? Parce qu'il s'assujettit à un tribut. C'est-à-dire qu'il accepte des compromis. Il accepte de donner ça en échange de ça. Il accepte de faire ceci en échange de cela. Le compromis. Le compromis, c'est l'espace que nous laissons au malin en pensant que cela ne nous fera aucun mal. Et c'est quand même le malin. C'est celui qui fait le mal. Mais nous lui laissons un espace dans notre vie en se disant, ça ne fera pas de mal. Aucun compromis. Aucun compromis. Le compromis vient d'où? Le texte dit bien ici, il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. La convoitise. La convoitise. Vouloir ce que Dieu ne nous donne pas. Vouloir ce que Dieu nous interdit. La convoitise. Ça nous rappelle Lot, quand il devait se séparer de tonton Abraham, parce que voyez-vous, il ne pouvait pas rester toujours sous son ombre, sous sa tutelle. Frères et sœurs, il faut qu'à un moment donné, on fasse quand même nos expériences à nous. Et Lot, quand il s'est séparé, il devait regarder à droite, à gauche, et aller là où il voulait. Il a regardé les plaines. Il a regardé le verdoyant. Il a regardé, il a dit, je veux ça. La convoitise. Je veux ça. Et il allait s'établir dans les plaines jusqu'à arriver à Sodome. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Lot d'être dans cette ville de péché. Mais sa convoitise l'y a conduit. Sa convoitise l'a conduit et nous savons ce qui s'en est suivi. Malheureusement, il a perdu sa famille. Il a essayé de garder ses bonnes valeurs, mais ceux qui avaient autour de lui a fini par étouffer sa femme. Elle en est morte, cette femme. Ses filles qui ont commis l'inceste avec lui. Pas de compromis. Pas de compromis. Soyons saints car notre Dieu est saint. Il faut détacher le lien. Alléluia. Deutéronome 22, 10 nous dit « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Attachés ensemble. Voyez le bœuf? Vous voyez l'âne? Je crois que l'âne y était battu, hein? C'est le bœuf qui donnait certainement la direction. C'est certainement le bœuf qui guidait les choses. Frères, sœurs, pas de lien avec le bœuf pour l'âne. L'âne devait être attelé avec un animal de son gabarit, avec un autre âne.
pas avec un bœuf. Ça nous apprend quoi? Pas de lien avec l'esprit du monde. Pas de lien avec l'incroyant. Ça ne signifie pas pour nous de nous couper des autres. Pas ça du tout. C'est là où nous serons sectaires. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans sa prière de Jean 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je les ai envoyés dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Frères, sœurs, nous n'avons pas à nous couper des autres. Sinon, il faudrait qu'on vive entre quatre murs, et que l'un d'entre nous aille faire les courses de temps en temps. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Je crois que être témoin de Jésus, c'est aussi être des hommes et des femmes de contact, n'est-ce pas? Sinon, comment voulons-nous gagner les autres? Mais ne pas se laisser influencer par les autres. Ne pas se laisser influencer par l'incroyant, par le non-chrétien. D'où vient notre influence, frères et sœurs? Nous marchons avec Jésus. Qui nous influence? Qui nous influence? J'accepte volontiers d'être influencé par d'autres chrétiens. Alléluia. S'ils m'influencent selon la parole de Dieu. J'accepte volontiers d'être influencé par mon épouse, d'être influencé par mes enfants. Si c'est une influence conforme à la Bible, j'accepte. Oui, l'âne doit être attaché, attelé à un autre âne, pas un bœuf. Pas un bœuf. Comment pouvons-nous être chrétiens et vivre à la manière du monde? Comment pouvons-nous marcher avec le Seigneur et nous laisser influencer par ces autres choses? Comment pouvons-nous vivre à la manière du monde? Que le mariage soit honoré de tous. Comment pouvons-nous accepter de vivre en concubinage, frères, sœurs? C'est bel et bien écrit que le mariage soit honoré de tous. Comment pouvons-nous être esclaves encore d'une passion à la manière de ce monde qui va nous dire ce n'est pas grave? Comment? Je m'arrêterai là pour les exemples. Mais vous comprenez, tant que nous sommes attachés, tant que nous sommes liés avec un autre maître que Jésus, nous ne pourrons pas porter Jésus. Nous ne pourrons pas venir porter Jésus parce que nous ne serons pas libres. Alors en conclusion, j'aimerais simplement dire, frères, sœurs, si nous sommes porteurs de Jésus, alors là, oui, nous sommes réellement témoins du Christ. Et si nous sommes ces témoins, si nous le portons, c'est sa parole que nous portons. Ce sont ses instructions qui sont notre seul joug, et son joug est doux, son fardeau léger. Il n'y a rien de pénible dans les commandements du Seigneur. Cette parole permettra le salut de plusieurs, notre salut, le salut des autres, à condition que nous vivions sans compromis, sans lien. Sans lien. Je vous disais que ce professeur, quand j'étais en classe de seconde, il m'assimilait à un âne et je n'étais pas très content. Mais si je pouvais le voir aujourd'hui, je lui dirais, « Monsieur, dites encore. Dites encore. » Parce que être un âne, comme cet âne-là, comme cet ânon-là, ah oui, je veux laisser tout pour l'être. J'accepte de ne pas être un beau cheval, un bel étalon. J'accepte de ne pas être adulé des autres. J'accepte d'être effacé si je porte mon Seigneur, si je porte mon Sauveur. C'est ainsi que Jésus sera glorifié. C'est ainsi que Jésus sera vu lorsque chaque chrétien portera Jésus aux yeux de tous. Alléluia. C'est ainsi que Jésus sera élevé. C'est ainsi qu'il attirera les hommes à lui si nous le portons très haut dans notre vie. Amen.